Chou. Toi qui aimes critiquer les vidéos de défense contre couteau, là tu vas pouvoir te faire plaisir, fais chauffer ton clavier. Allez, vas-y. Le Wing Chun, comme je le dis régulièrement, c'est un art martial d'autodéfense. C'est-à-dire que dans le Wing Chun, tu vas avoir une partie art martial, un peu traditionnel avec les formes, etc. Mais c'est ancré sur la défense personnelle. Comment te défendre contre des attaques main nue, comment te défendre contre des attaques avec des armes, notamment avec le couteau. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 défenses contre différents types d'attaques au couteau et également à la fin, si tu restes jusqu'à la fin, tu auras un bonus. Le disclaimer que tout le monde dit et que je vais redire également, c'est que contre un couteau, la première chose à faire, si quelqu'un vous attaque avec un couteau, c'est pas d'essayer de faire une technique pour vous défendre, c'est de partir le plus vite possible, de courir, hein, comme dit la vidéo avec Gandalf. Fuyez, pauvre fou! Évidemment, si tu as quelqu'un qui a un couteau et qui vient vers toi, tu t'en vas, tu files. Et là, on part du principe qu'on ne peut pas filer, on est dans un ascenseur, on est dans un endroit clos et on doit se défendre contre un couteau. Également, il faut aussi voir ça comme le côté self-défense et art martial, c'est-à-dire qu'on va apprendre des techniques et j'espère que vous ne l'utiliserez jamais. J'espère que vous n'aurez jamais à vous défendre contre un couteau. Première technique, premier contre-attaque au couteau, c'est l'attaque au couteau classique, c'est quelqu'un arrive et va te planter dans le bide comme ceci. Quand il va essayer de me planter dans le... Donc je suis ici, il veut m'arriver et là je vais attraper tout de suite son poignet avec mes 2 mains pour pas qu'il puisse bouger son couteau. On recommence doucement. Je vais attraper avec mes 2 mains comme ceci, tout simplement parce que je veux être sûr que je tiens correctement le couteau et qu'il ne puisse pas bouger le poignet pour ne pas me donner un coup de couteau sur l'intérieur des bras ou me trancher l'intérieur des bras. Là, comme il y a une fenêtre pour qu'il puisse me donner un coup de poing, il peut me donner un coup de poing, vas-y, donne le coup de poing, boum, ici. Ce que je vais faire, c'est que directement, effectivement, il peut m'en donner un, hein, donc, mais mon intérêt, c'est de tenir le couteau correctement. Je vais directement balancer un coup de tête comme ceci, dans sa mâchoire. Je vais venir ensuite donner un coup de genou, et je vais plier son bras en supination avec l'intérieur du coude vers le haut, et là, je vais, pour qu'il lâche le couteau. Et là, il va lâcher. Je pourrais aussi ensuite, poum, poum, casser son bras, etc. Deuxième technique, c'est un pic, pareil, au niveau du ventre, mais plus, pas comme ceci, mais plus en pic, comme ça, droit. Donc je suis comme ça, avec ma garde comme ceci, avec les bras rapprochés de mon corps pour ne pas me faire trancher le bout des doigts. Et au moment où il va piquer, je vais venir comme ceci, à l'extérieur de son poignet, entre son bras et son poignet. Et je vais venir ici pour casser le coude, attraper le couteau, poum, 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 poum. Ne tuez pas les gens, c'est pas bien. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'au moment où je vais faire ça, il ne va pas lâcher le couteau, il va tenir. Donc dans ces cas-là, j'attrape en clinch et je vais donner un coup de genou. Boum. Alors comme disait mon sifu Reto, qui habite en Thaïlande, il me disait, lorsque 2 combattants combattent avec des couteaux, c'est comme lorsque 2 tigres combattent. Les 2 vont mourir. Il y en a un qui va mourir avant, mais à la fin, les 2 vont mourir. Pourquoi ? Parce que si les 2 combattants savent utiliser le couteau, il va y avoir du sang de partout et au bout du compte, il y en a peut-être un qui va avoir une blessure mortelle, mais l'autre sera tellement esquinté qu'il va mourir un peu plus tard. Il ira se cacher pour mourir quelque part. Troisième technique, je vais te montrer comment réagir sur une attaque au couteau avec un adversaire qui va t'attaquer comme ça, avec un revers comme ceci. D'accord ? Donc au moment où il va venir, je vais venir mettre mon bras, je vais venir au contact, j'avance, on recommence. J'avance au contact avec mon bras comme ceci pour attraper et je vais donner un coup de poing. Hein, je suis ici, boum, en même temps. Là, ce qui est important, c'est que ce soit vraiment simultané, coup de poing ou coup de paume. Ensuite, je vais venir mettre mon bras au niveau du coude, de la jointure du bras, là, du coude, et j'appuie. Ça va ? Ça va, ouais. Boum. Et là, je peux continuer pour le faire lâcher.
Donc le bonus, ça va être un drill d'attaque au couteau, avec 2 couteaux. Okay, donc je vais me mettre comme ceci, hein, en garde, et je vais faire 1, 2 en passant dessous, je reviens, 3, 4, 5 et 6. À 6, je suis revenu à mon point initial. Je reviens comme ceci. 1, je tranche. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, tu peux accélérer. Là, t'imagines, tu as quelqu'un en face de toi. Donc, tu peux faire la même chose avec des bâtons. Donc, tu vois, je remontre la même technique avec des bâtons. Imagine, tu as 2 matraques et tu te fais attaquer un feu rouge. Évidemment, ça, on peut le faire à 2. Évidemment, like et abonne-toi à cette chaîne. Et n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu te défendrais, qu'est-ce que tu connais comme défense au couteau, qu'est-ce que tu ferais également si quelqu'un venait vers toi avec un couteau, quelle serait ta stratégie, enfin bon, comment tu réagirais. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System.